Yo guys, aujourd'hui on se retrouve pour la fameuse vidéo sur l'anxiété. Alors premièrement je vais vous mettre dans le contexte un petit peu pourquoi je suis amenée à faire cette vidéo. Premièrement l'anxiété chronique, c'est quelque chose avec laquelle je vis depuis des années maintenant. Dans cette vidéo on va parler d'anxiété chronique et on va parler de troubles anxieux. C'est-à-dire que au début je voulais me pencher uniquement sur l'anxiété chronique, mais je trouvais ça un petit peu trop restrictif aux personnes qui vivent avec l'anxiété quotidienne, et certaines personnes vivent avec des troubles anxieux, peut-être pas quotidiens mais quand même fréquents, et les symptômes sont quand même sont moins intenses, sont différents et sont localisés différemment. Donc on va parler de tout ça. J'ai préparé cette vidéo en plusieurs points, en 5-6 points. Il y a quand même pas mal de choses à dire, puis on va s'y attaquer maintenant. Vous allez voir que je pense avoir quand même bien découpé la vidéo de manière à ce que ce soit compréhensible, que ce soit très facile à comprendre pour vous, et que pour les personnes qui n'ont pas forcément de connaissances en matière d'anxiété, parce que vous regardez peut-être cette vidéo mais ce n'est peut-être pas votre cas, et ben dans ce cas vous allez peut-être apprendre des nouvelles choses aujourd'hui. Alors premièrement, l'anxiété, qu'est-ce que c'est? Alors moi, pour vous faire cette vidéo, je me suis appuyée sur mon expérience personnelle. J'ai quand même suivi 4 ans de thérapie intensive, puis je me suis renseignée après sur internet, autour de moi, et on va dire avec les années, en rencontrant beaucoup de personnes anxieuses aussi, on fait un petit peu une collecte, on va dire, des informations à propos de tout ça. Et aujourd'hui, je pense que je suis capable d'en parler face caméra. Premier point, l'anxiété, c'est quoi? Alors, pour vous trouver une définition, je vous ai trouvé par exemple un site internet que je vous mettrai en barre d'infos. Ça s'appelle mes15minutes.com/anxiété. C'est un site belge qui est très bien fait sur l'anxiété, qui vous explique très bien ce que c'est. Bon, je suis dans un endroit public, donc évidemment, à mon avis, on va avoir du monde qui va passer. Donc la définition que je vous ai trouvée, c'est donc l'anxiété, premièrement, c'est une émotion. Donc ça, il faut bien le savoir. C'est donc quelque chose qui vient de l'intérieur. C'est une émotion qui est causée par une menace observée ou vécue, qui mène le plus souvent à un évitement de la situation, une fuite, une esquive de la situation. Quels sont les symptômes de l'anxiété? Je vais vous mettre quand même une liste relativement exhaustive. Il ne faut pas se dire que s'il y a un des symptômes que vous n'avez pas, c'est que vous n'êtes pas anxieux. Pour moi, ce serait plutôt si vous avez de manière récurrente des symptômes de la liste, c'est que vous avez de l'anxiété. Donc premièrement, et en tout cas chez moi, je pense je les ai notés à part, tellement pour moi c'est vraiment ceux qui sont le plus présents chez moi, c'est la sensation d'étouffement. Donc avoir cette sensation à ce niveau-là de plus pouvoir respirer en fait, de plus pouvoir avoir une réelle grande inspiration et expiration qui fait du bien en fait au poumon. Les bouffées de chaleur, c'est-à-dire cette montée de coups de chaud d'un coup, mais comme si, je sais pas, comme si t'étais passé sous un four quoi. L'accélération du rythme cardiaque qui amène également aux nausées et au vertige. Donc ça, c'est deux trucs qui peuvent ne pas entrer en compte. En tout cas, pour moi, l'accélération du rythme cardiaque, c'est quelque chose qui en tout cas, jusqu'à ce que je parte en Australie, j'avais des épisodes d'accélération du rythme cardiaque plusieurs fois par jour. C'est-à-dire que plusieurs fois par jour, tu es en train de faire quelque chose et d'un seul coup, tu es affaibli par ce palpitant, en fait, ces palpitations qui s'accélèrent en fait d'un seul coup sans réelle raison, on va dire ponctuelle quoi. Et le dernier que j'ai mis pour mon cas, étant donné que j'ai des problèmes de vue, quand l'anxiété monte, j'ai la vision qui se trouble. Donc c'est-à-dire que je suis myope, donc déjà je vois flou, et là en plus ma vision elle se trouble, c'est-à-dire que j'ai l'impression pendant 5-10 minutes d'avoir des trucs dans les yeux en fait. J'ai l'impression que j'y vois pas clair, que j'ai des trucs dans les yeux alors que je n'ai absolument rien. Ça, c'est les principaux, en tout cas pour moi, troubles anxieux qui font partie de mon anxiété chronique. Donc c'est-à-dire que c'est des symptômes quotidiens.
Ensuite, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir la transpiration, comme je vous disais, la nausée, la douleur dans la poitrine. Alors ça, je ne l'ai pas mis exactement dans mes symptômes quotidiens parce que c'est quelque chose de très fréquent, mais ce n'est pas quotidien. La douleur dans la poitrine, c'est vraiment à ce niveau ici, limite au niveau du cœur, où c'est en mode d'un seul coup, comme si, tu vois là, j'ai mon stylo, comme si comme ça, et ça te bloque pendant une microseconde et ça te... Et puis des fois ça peut rester. Cette douleur elle peut rester, elle peut durer. Et des fois tant que t'as pas réglé ton problème interne, c'est-à-dire ce qui se passe là-dedans, ben en fait ta douleur elle va rester. Donc des fois ça peut être vraiment à la limite du surmontable. Les vertiges, moi je suis quelqu'un qui a beaucoup de vertiges, c'est-à-dire qu'il y a des moments, c'est pas simplement je me suis levée trop vite et j'ai un vertige, je suis en train de marcher et puis pour zéro raison, d'un seul coup j'ai l'impression que je vais tomber dans les pommes en fait. Les fourmillements dans les bras et dans les jambes, ça c'est quelque chose, je ne sais pas si ça vous le fait, ce n'est pas uniquement le fait d'être assise ou dans la même position pendant trop longtemps, c'est réellement quelque chose où dès que j'ai une montée d'anxiété, je vais avoir le bout des doigts, c'est surtout sur le bout des doigts, c'est pas nécessairement dans les jambes, moi c'est surtout, ou alors au niveau des cuisses et des genoux, mais c'est principalement dans le bout des doigts où j'ai vraiment cette sensation c'est hyper dérangeant, c'est très très dérangeant, je ne saurais pas comment l'expliquer plus que ça, mais c'est vraiment des gros fourmillements quoi, l'impression d'avoir limite les doigts qui vibrent en fait. Ensuite, il y a la tension dans le dos. Alors moi, personnellement, c'est vraiment situé au niveau des trapèzes et du cou, de la nuque, quoi. C'est vraiment ici, genre j'ai trop mal tout le temps. Ensuite, il y a les phobies. Moi, c'est pas forcément mon cas. J'ai peu de phobies, par contre, c'est des vraies phobies. Mais c'est vrai que pour les personnes anxieuses, elles peuvent avoir des phobies quand même plus nombreuses, plus subtiles. C'est-à-dire que moi, ma plus grosse phobie, vous le savez, c'est les araignées. Pour certains qui sont anxieux chroniques, leur plus grosse phobie dans la vie, ça va être les gens. Parce qu'ils ont peur, en fait, ils ont peur du regard des autres. Ils ont peur d'eux-mêmes, en fait, vis-à-vis de cette situation. Donc, ouais, la phobie sociale, c'est un truc d'anxiété, c'est énorme. Après, ça peut mener, par exemple, si vous êtes en cours, à la phobie scolaire et j'en passe. Voilà. Un dernier symptôme de cette liste exhaustive, ce serait les maux de tête. Parce que moi j'ai des maux de tête hyper fréquents. Je le mets pas toujours associé à une crise d'anxiété. Mais en tout cas, j'ai quand même très fréquemment des maux de tête. Point numéro 2. Est-ce qu'il y a une raison à l'anxiété? Et alors là, vous allez voir que cette réponse est un peu à multibranches, quoi. C'est-à-dire que premièrement, il n'y a pas toujours de raison. C'est-à-dire que quand vous avez un épisode d'anxiété, il n'y a pas toujours sur le moment une raison à votre montée d'anxiété. C'est peut-être juste votre corps moi je dis que mon corps il élimine. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir accumulé un taux d'anxiété tellement énorme qu'aujourd'hui il y a des moments où j'ai de l'anxiété pour zéro raison. C'est-à-dire que juste comme ça mon corps il élimine ce trop plein d'émotions négatives et donc du coup une fois que c'est passé par contre ça va mieux. Donc pas toujours. Qu'est-ce qui peut faire qu'il n'y ait pas toujours de raison? Alors pour parler d'anxiété, on peut parler également de dépression. Je pense que vous aviez compris que ça peut aller ensemble. C'est mon cas. Donc moi j'ai dépression chronique, anxiété chronique, hypersensibilité et j'en passe. Et je pense que je ferai plusieurs vidéos sur le sujet parce que je vois que ça fait déjà 10 minutes que je tourne et j'en suis qu'à la partie 2. Donc je ferai plusieurs vidéos sur le sujet et je ferai du coup carrément une autre catégorie sur ma chaîne YouTube. Donc pourquoi pas toujours de raison? C'est parce qu'en fait, si vous êtes par exemple en dépression et que vous faites une dépression chronique, c'est-à-dire que ça fait longtemps que vous avez des moments où ça va pas du tout et que c'est comme ça, vous pouvez rien y faire en fait, et que c'est pas simplement des épisodes dépressifs, c'est vraiment une dépression chronique, c'est peut-être que votre dépression a été mal soignée. Ce qui provoque une anxiété chronique. C'est-à-dire que les différents symptômes de votre dépression, ça va être cette hypersensibilité, une anxiété surdéveloppée. Et c'est-à-dire que moi, j'ai fait 4 ans de thérapie et je sais qu'aujourd'hui, j'ai pas suffisamment travaillé ma dépression, mais en tout cas suffisamment pour réussir à la gérer au quotidien. Maintenant, en ce qui concerne l'anxiété, c'est quelque chose que aujourd'hui mon corps m'appelait, me disait casse-toi, t'as besoin de partir, t'as besoin de voyager. Je savais que c'était ce dont mon corps avait besoin sur l'instant. Donc je me suis écoutée, je suis partie. Depuis que je suis arrivée, ça fait 1 mois et demi, j'ai dû faire 2 crises d'angoisse.
mais genre une montée d'anxiété maximum. Ce qui pour moi est énorme pour quelqu'un qui, avant de partir de France, faisait plus de 3 ou 4 épisodes d'anxiété et d'angoisse par jour. Donc c'est quand même quelque chose d'énorme pour moi. Dites-vous juste que voilà, une dépression qui va être maltraitée, qui va être mal soignée, peut amener à une anxiété chronique. Maintenant, tout ça, ça peut aussi découler d'une prédisposition. C'est-à-dire que si vous avez autour de vous des personnes qui ne connaissent que l'anxiété, évidemment, vous allez pouvoir être prédisposé à des symptômes anxieux. Ensuite, il peut également y avoir un événement qui s'est produit dans votre vie un jour, qui a fait que votre cerveau a imprimé cet événement à cette émotion qui a été l'anxiété. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça peut être n'importe quelle situation, comme le fait de sortir dans la rue, qui peut vous provoquer de l'anxiété, parce que peut-être que quand vous étiez petit, quand il s'est peut-être passé un jour quelque chose, quand vous êtes sorti dans la rue, qui vous a provoqué cette anxiété, et votre corps en fait a imprimé cette émotion pour cette situation. Aujourd'hui, ça peut amener à une anxiété chronique, puisque tout ça, c'est des choses que vous n'avez pas pu soigner, parce que c'est des choses que même vous ne saviez pas avant de pointer le doigt dessus. Tout ça, ça peut mener donc à deux types d'anxiété, une anxiété saine et une anxiété malsaine. Des personnes qui vont avoir une prédisposition et un événement, ils peuvent avoir une anxiété saine, c'est-à-dire que c'est une anxiété qui va les pousser à faire des choses géniales. C'est-à-dire que moi, j'ai certaines formes d'anxiété qui peuvent me pousser à tout donner quand je vais monter sur scène pour faire un concert. La petite anxiété que je vais avoir avant le concert, je vais pas forcément la montrer, en tout cas je la ressens, et quand j'arrive sur scène, je vais tout donner et je vais ressentir à ce moment-là un changement d'émotion, et cette émotion-là, ça va être la plénitude, le bonheur, voilà, le fait de se dire bah tu l'as fait en fait. Maintenant, il y a aussi l'anxiété malsaine. L'anxiété malsaine, c'est celle que je vis également et qui provoque des troubles anxieux quotidiens. C'est-à-dire que cette anxiété malsaine, elle va faire que vous allez avoir des conséquences sur votre propre image et sur votre propre vision de soi. Donc, les conséquences d'une anxiété qui va être malsaine, ça va être qu'au quotidien, vous allez avoir une image négative de vous-même. Vous allez avoir une autocritique hyper négative. Moi, par exemple, si je suis dans ce mood, on va dire, dans ce côté d'anxiété où je vais vraiment réussir qu'à broyer du noir, bien sûr, qu'à broyer du noir et à rien faire d'autre. Dans ce cas-là, je vais m'auto-critiquer, mais ça va être terrible, quoi. Dans ce cas-là, je suis la plus grosse des merdes et j'arrive à rien faire, quoi. La difficulté à accepter un compliment, alors ça, c'est quelque chose... Aujourd'hui, moi, je travaille énormément dessus, notamment par rapport à la musique. C'est-à-dire que moi, si je suis quelque part, je vais chanter, etc., les gens vont me dire « Ah, tu chantes bien, nanana ». Aujourd'hui, c'est un compliment que j'arrive à accepter. Il y a des moments, si je suis pas bien, je n'arrive pas à l'accepter. Parce que pour moi, étant donné que je travaille là-dessus, je travaille sur ma musique depuis des années, pour moi, c'est quelque chose de tellement normal et de quotidien et de... Moi, je n'entends rien d'exceptionnel dans ma voix. Enfin, pour moi, je chante, quoi. Enfin, je chante parce que ça me fait du bien, parce que ça me rend heureuse, parce que je partage et que les gens, ça les fait sourire. Mais c'est vrai que je chante pas pour qu'après, on me dise « Ah, tu chantes bien ». Et ça, ce côté cérébral qui te dit... qui fait en fait juste tout simplement pourquoi tu te poses même cette question, accepte juste que quelqu'un reconnaisse ton travail. Ouais, effectivement, mais en fait non, parce que dans ces moments-là, mon cerveau il va me dire bah ouais mais pourquoi, je mérite pas qu'on me complimente et tout ça. Donc je suis dans la négativité à balle. Ensuite il va y avoir la fuite, donc la fuite c'est voilà, clairement t'as une situation, tu sens la montée d'anxiété, au lieu de l'affronter, tu fuis. Et enfin, un dernier symptôme que j'ai mis, dernière conséquence de cette anxiété malsaine, j'ai mis la peur de l'échec. La peur de l'échec, ça t'empêche de faire plein de trucs. Ça t'empêche de te bouger le cul des fois et tu peux rester comme ça à glander pendant des jours et des jours alors que ça pourrait être fait. Et juste parce que t'as peur d'échouer en fait. Juste t'as peur de te dire bah moi je vais commencer, je vais le faire pour au final quoi, rien. Donc flemme en fait. Bah ouais mais non, en fait des fois il faut juste se sortir les doigts du cul et se dire bah je vais le faire et puis si ça se trouve, ça va être nul, ça va être négatif à la fin, mais si ça se trouve, ça va être top. Voilà, donc pour ça, ça va être dans la partie est-ce qu'il y a une raison? Pas toujours, voilà pourquoi. Ensuite, il peut y en avoir. Donc, comme je vous expliquais tout à l'heure, le fait d'y avoir une prédisposition et un événement, là, une anxiété chronique peut être carrément déclenchée par un stress causé par un traumatisme, c'est-à-dire que tu as vécu un traumatisme, tu as eu un accident de voiture, si tu es anxieux à chaque fois que tu prends la voiture après, c'est normal, tu vois. Tu peux pas demander à ton corps de plus avoir peur alors que tu as frôlé la mort, par exemple. Solliciter l'aide de quelqu'un pour quelque chose dont je peux avoir besoin. Si ce n'est pas un besoin vital, je suis
par moment incapable. Si ma mère regarde cette vidéo, elle saura vous le dire, je suis incapable de demander. C'est-à-dire que on va me dire oui, tu peux appeler. Donc quand je suis arrivée en Australie, ça a été un gros problème. On m'a dit tu peux appeler un tel, tu peux appeler un tel qui va t'aider à trouver ci, à trouver ça, ou juste pour te montrer la ville. Je n'ai jamais osé appeler qui que ce soit parce que peur de déranger, peur qu'on te prenne pour je ne sais qui, peur de ce que les gens vont penser de toi, peur par rapport à mon objectif de voyager seule, de me dire ah ouais mais ça fait 2 semaines que t'es là, t'appelles déjà quelqu'un. Alors qu'en soi, y a rien de grave, c'est ok, tu vois. Donc tout ça, quand c'est du stress qui peut être lié à des traumatismes, je vous ai donné des trucs très généraux, vraiment très généraux. Ça peut être des traumatismes qui vont être quand même plus graves. Une personne qui a subi un viol, l'anxiété peut être présente à ce moment-là, c'est-à-dire que cette personne peut ne jamais être capable de réadresser un jour la parole à une personne de ce sexe. Le changement d'habitude peut causer de l'anxiété. Je vais vous expliquer ce point. Alors, il y a des moments, votre corps il va vous dire qu'il a besoin de changement, il a besoin de voir de nouvelles choses, il a besoin de s'aérer l'esprit, etc. Et ça va faire que vous allez devoir casser vos habitudes. Au lieu de faire tout ce que vous avez l'habitude de faire dans votre quotidien, métro, boulot, dodo, vous allez peut-être, je sais pas moi, le lendemain casser une de vos habitudes pour avoir le temps de faire quelque chose ou pour pouvoir juste prendre le temps de vous faire du bien, tout simplement. Vous allez devoir changer votre habitude et c'est là où que l'anxiété peut apparaître de par la culpabilité que ça va provoquer. C'est-à-dire que vous allez changer une de vos habitudes et tout ce que vous avez l'habitude de faire tous les jours, vous n'allez pas pouvoir ce jour-là le faire exactement comme vous le faisiez. Et ça va juste se dire, est-ce que ça va changer quelque chose dans ma vie? Est-ce que le lendemain j'aurai donc le temps de tout refaire? Est-ce que si, est-ce que ça? Et d'un seul coup c'est un flot de questions en fait qui arrive. Et je pense que l'anxiété c'est aussi énormément cérébral du côté questions quoi, le nombre de questions qu'on peut se poser quand on est anxieux, c'est terrible. Dans les raisons que j'ai mis, j'ai voulu rester relativement courte sur ces raisons là, en plus ça fait déjà 20 minutes que je parle. J'ai mis choc émotionnel et événements douloureux. Ensuite, troisième point, comment le gérer au quotidien? Comment faire pour gérer la crise? Alors je vous ai mis un petit schéma en 3 points qui je pense peut aider, mais je pense qu'il peut aider les personnes qui sont déjà quand même calées sur le sujet, qui déjà ont l'habitude de se rendre compte qu'ils là ils ont un moment d'anxiété. Premier point, c'est identifier la crise, donc cette montée d'émotions. Vous sentez les émotions arriver, vous sentez qu'il y a du négatif qui est en train de se préparer dans votre corps, vous identifiez la crise, vous vous dites ah bon bah là l'anxiété elle arrive, c'est un fait. Deuxième point, accepter sa présence et ses conséquences. Se dire, ok, tout à l'heure je vous ai parlé des conséquences. Les conséquences c'était l'image négative de soi, l'autocritique négative, la difficulté à accepter un compliment, la fuite, la peur de l'échec et tout ça. On se dit, ok, j'accepte. Là, c'est là, de toute façon je peux rien y faire, c'est déjà en train d'arriver, donc j'accepte dans tous les cas, je vais le subir. Mais comment faire pour ne pas justement le subir et anticiper ce moment où les émotions prennent le dessus et là où votre corps se sent mal? Moi, ce que je fais, je pratique la respiration abdominale, la pensée positive et la pleine conscience. Je vais vous expliquer. La respiration abdominale, je respire par le ventre, donc j'inspire, je gonfle mon ventre, j'expire, je vide mon ventre, tout simplement. Je fais ça à plusieurs reprises. Si je sens que c'est une grosse montée d'émotion, je vais peut-être pouvoir le faire 8 à 10 fois. Si je sens que c'est moyen, peut-être en 5-6 fois. Si je sens que c'est peut-être juste passager, je vais toujours au minimum 3 grosses respirations. Mais quand je vous dis grosses respirations, c'est les plus grosses que vous puissiez faire quoi. C'est vous vous emplissez d'air et vous vous videz d'air. Et vous vous emplissez d'air et vous vous videz d'air. Enfin moi en tout cas ça marche vraiment du feu de Dieu, parce qu'en fait quand tu as cet air qui descend, en fait quand il arrive ici, ton estomac c'est ton deuxième cerveau, et le fait d'oxygéner ton estomac, et ben en fait ça va provoquer les hormones du bonheur. Et donc quand tu provoques les hormones du bonheur, c'est ce moment où tu as l'impression d'avoir un peu, tu sais, tu te sens bien du ventre, voilà. La pensée positive, beaucoup de personnes me disent oui mais alors Sarah c'est un truc de personne spirituelle, ça c'est un truc faut savoir machin, moi ça marche pas la pensée positive, non. Sachez quelque chose, c'est que la pensée positive, si vous vous dites la pensée positive c'est juste des gens qui font semblant de penser de manière hyper positive, vous avez entièrement raison. Voilà, hein. La pensée positive en premier lieu, c'est pas simplement se dire
ouais demain ça ira mieux, bon allez on voit les choses sous un autre angle, etc. Vous pouvez vous dire ça si ça marche pour vous. En tout cas, les clés de la pensée positive, c'est d'y croire en fait. C'est de croire qu'à ce moment-là, si tu te dis je vais penser à quelque chose qui va avoir un impact positif sur mon moral, sur mon corps, sur la façon dont je suis en train de gérer les événements, et bien dans ce cas là c'est ok, tu vois. C'était le point numéro 2, se dire que c'est ok. Donc la pensée positive, c'est en mode je te dis bon, ok, la crise est là, c'est ok, j'accepte, c'est ok, les conséquences elles sont là. Je respire un bon coup, je regarde autour de moi et qu'est-ce qui se passe autour de moi. Moi là, par exemple, autour de moi j'ai un grand espace vert, il y a des chiens, j'ai la plage à côté, il y a des arbres, il y a de la verdure. Moi ça me rend heureuse, tu vois. Moi ça me fait du bien en fait, la nature ça me fait trop du bien. Donc ça déjà, sentir ces odeurs, tu vois, et tout, genre je vais juste me concentrer dessus. C'est pas simplement y penser de manière comme ça là, c'est vraiment, je vais me concentrer dessus quoi. C'est à ce moment là, quand je commence à pas être bien, je vais me concentrer sur l'effet que par exemple l'odeur de l'herbe va me provoquer, tu vois. Tout ça, et en fait je vais me dire, ben, tout ça c'est dans ta tête. C'est-à-dire que tu n'es pas bien, tu as eu une montée d'anxiété certes, mais tout ça, ça se passe dans ta tête. Donc comment faire? Là j'ai envie que ça disparaisse, donc qu'est-ce que je dis? La méthode Coué, bah je suis heureuse. Bah, je suis heureuse en fait. En fait ça va. En fait ça va. En fait regarde, je suis en bonne santé. Bon, je suis asthmatique, j'ai pas des poumons en très bonne santé, etc. J'ai pas une santé de fer, on va dire, mais je suis en bonne santé. T'es en place. J'ai 5 doigts. J'ai 5 doigts. J'ai 10 doigts, j'ai 10 orteils. J'ai toute ma tête. J'ai pas la santé mentale, mais en tout cas, je ne suis pas folle. J'ai toute ma tête. Je veux dire, je suis capable de réfléchir, je suis capable de prendre des décisions, je suis capable de me guider, de m'orienter, de réfléchir. Et donc, dernier point, de réfléchir en pleine conscience. Donc, quand je vous dis réfléchir en pleine conscience, je parle de quoi? Je parle juste de, voilà, de se dire, donc, premièrement, se situer dans l'espace. Où est-ce que je suis? Là, actuellement, je suis à North Coogee. Je suis à côté de la plage. Je suis sur une table dans une étendue d'herbe à côté d'un parking. Et je me suis rendue ici en voiture. Où est-ce que je suis dans le monde? Je me situe en Australie. Je suis dans la partie ouest de l'Australie. Et je me situe dans la partie sud du monde. Ça, en fait, déjà, c'est des trucs, au moins quand je réfléchis comme ça, en pleine conscience de savoir où est-ce que je suis dans le monde, et ici, et par rapport aux gens que je connais, par exemple, je me dis, ok, donc déjà, je suis là. Où est-ce que je suis dans le temps? Aujourd'hui, c'est samedi, on est le 25 avril, on est en 2020, ça fait 6 semaines, ça fait exactement tout pile 6 semaines que je suis arrivée en Australie. Donc déjà, pour moi, pratiquer la pleine conscience comme ça, de me dire, ok, je suis ici, ça se passe comme ça maintenant, et en fait ça me fait redescendre sur terre, ça calme ce flux de pensées et d'émotions et de yo-yo et de vagues incertaines qui se passent dans mon cerveau dans ces moments là. Voilà la fin du point numéro 3. Et si ça marche pas, ça c'est le point numéro 4. Voilà, si tout ce que je viens de vous dire ça marche pas, qu'est-ce qu'on fait? Alors c'est simple, moi ce que je fais, je me divertis, je m'amuse. Pour moi s'amuser c'est la clé quand t'as une montée d'anxiété. Alors vous allez me dire oui mais Alex c'est facile de dire ça quand t'es en pleine anxiété chronique, dépression et que tu vas pas bien, etc. Comment tu fais pour t'amuser? Et ben c'est pareil, tu reprends la même méthode, tu identifies les choses, tu les acceptes et tu essayes de les pratiquer. Donc trouver ce qu'on aime. Par exemple, moi ça va être la musique, l'océan. Et depuis que je suis partie, j'adore jouer au sudoku. Genre ça me détend, ça me fait penser à autre chose. Genre je me concentre sur des chiffres et j'adore les sudoku. Franchement, pour les personnes anxieuses, je pense qu'en plus, les sudoku ça a un côté hyper satisfaisant. Parce que ben, t'es obligé de gagner en fait. Tu peux pas perdre un sudoku, t'as vu? Moi, mon application pour sudoku, elle s'appelle Sudoku. Et je joue au sudoku toute la soirée, tu vois. Et j'adore, en fait, ça me fait grave du bien. Enfin, tu vois, ça fait travailler ton cerveau, quoi. Et pour moi, c'est des choses qui, quand je suis à l'océan, ça me fait du bien. Quand je pratique de la musique ou quand j'écoute de la musique, ça me fait du bien. C'est des choses qui me rendent vraiment bien, qui me divertissent, qui me font penser à autre chose. Et puis après, je suis capable de me relever, de me dire, allez hop, c'est bon, c'est reparti. Hop, get your shit together and let's go. Le 5e et avant-dernier point, rappelle-toi que tu es assez bien. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai eu du mal à écrire parce qu'en fait, ben, comme je vous disais,
Les conséquences de l'anxiété, c'est que tu as une image négative de soi. Donc en fait, moi-même qui ai de l'anxiété chronique, pouvoir vous dire à vous, rappelle-toi que tu es assez bien, ça veut dire aussi me dire à moi-même, ben, faut que je me rappelle que je suis suffisante, que je suis assez bien en fait. Et du coup se dire, ben, par exemple, j'ai noté voir 3 choses positives ou qui font du bien par jour. Hier par exemple, qu'est-ce que j'ai fait hier? J'ai été découvrir un lac, j'ai fait une grande balade, c'était le premier point, j'ai adoré, c'était trop bien. J'ai vu des oiseaux absolument magnifiques, c'était hyper apaisant, c'était hyper reposant. J'ai pris des clichés absolument amazing. Ça c'était le point numéro 2. Et le point numéro 3, j'ai été à la plage en fin de journée pour voir le sunset. Et ça c'est des trucs que tu te dis, ben t'as fait 3 trucs dans ta journée qui t'ont fait du bien. Tu vois, ça aurait pu être, j'espère, moi chanter ta chanson préférée, ou par exemple hier aussi j'ai fait des TikTok hyper satisfaisants, tu vois. Je vais aborder le 6e et il me semble dernier point, ouais voilà, dernier point. Le voyage et l'anxiété. Alors ça c'est quand même quelque chose dont il faut parler, parce qu'en fait depuis que je suis arrivée, donc 6 semaines que je suis là, le nombre de voyageurs anxieux et en dépression chronique que j'ai rencontrés, honnêtement, il explose tous les records que j'aurais pu imaginer un jour dans ma vie. Je n'aurais jamais pensé que dans ma vie, je rencontrerais autant de personnes qui étaient comme moi en voyage en fait. Et du coup, je me suis posé plusieurs questions et j'ai mis ça par écrit. Et puis voilà, je me suis dit, quels sont les 5 points, les symptômes du voyageur anxieux chronique. Et en fait, je me suis dit, bah en fait, c'est comme moi, quoi. Voilà, écoute-toi. Et qu'est-ce qui t'arrive à toi? Pourquoi t'es partie comme ça? Pourquoi ça fait 2 ans que t'avais besoin de te casser et que depuis que t'es là, t'es pas anxieuse, en fait? Et bien, tout simplement pour ces 5 points suivants. Le besoin de changement. Moi, j'avais besoin de changer. J'avais besoin que ma vie, elle change. J'en pouvais plus de la France. J'en pouvais plus de ce même mode de vie, en fait. Où tu ne changes pas, où tu vois les mêmes gens tout le temps, où tu évolues dans le même environnement et où tu fais les mêmes choses et où voilà, enfin moi par exemple là, enfin sur le bassin vous le savez, mais bon, enfin au bout d'un moment les fêtes de la Madeleine on adore, mais enfin voilà, moi j'ai 22 ans, je vais en avoir 23 et j'ai envie de voir autre chose que les fêtes de la Madeleine de Gujan-Mestras. Je pense que tout voyageur ne reniera jamais ses origines, parce que ben c'est quand même, t'es anxieux, t'as quand même ta souche de là où tu pars en fait. Donc moi je suis anxieuse, j'ai quand même ma souche, par exemple sur le bassin d'Arcachon. Et c'est vrai que malgré tout ce que j'ai pu dire avant de partir et le point auquel je n'en pouvais plus aujourd'hui, ben je pense que c'est que du positif quand je pense à chez moi en fait. C'est que voilà, c'est en mode chez moi, c'est trop bien. Donc ça c'était pour le besoin numéro 1 chez les voyageurs anxieux. C'est le besoin de changement, besoin de changer d'air. Voilà. Ensuite donc qui va avec la découverte, hein, besoin de découvrir. Donc découvrir de nouveaux paysages, découvrir de nouvelles personnes, de nouvelles têtes, de nouvelles cultures, de nouveaux langages. Tout. Apprendre, c'est pareil, ça fait partie de la découverte, ça fait partie du changement. Se décloisonner, ça c'est quelque chose, je pense que c'est un point, c'est un mot que j'adore. Se décloisonner quoi, c'est un mode, t'enlèves toutes tes cloisons autour de toi, tu fais tout sauter et tu fais des trucs que t'avais jamais l'habitude de faire avant. Tu changes toutes tes habitudes. Et effectivement, quand tu changes toutes tes habitudes, je dis pas que quand je suis partie en Australie j'étais pas comme ça, hein. Mais par contre, une fois qu'il y a eu cette semaine d'adaptation, après t'es en mode mais bah en fait c'est trop la vie de voyager. C'est t'as besoin de te décloisonner et de voir toujours plus de paysages, toujours plus de choses, toujours. Voilà. Et donc, le dernier point, évidemment, voir du beau. Voir du beau, je pense que chez les voyageurs qui, comme moi, sont anxieux, je pense que c'est quelque chose qui réellement soigne l'anxiété, en fait, de voir du beau. T'as vu, moi, je suis là, j'ai la plage à côté de moi, et l'océan, il est limpide, l'eau, elle est bleue, je vois mon vernis des pieds quand j'ai mes pieds dans l'eau, quoi. Donc voilà, en fait, c'est des choses qui font énormément de bien. Et je pense que les points principaux qu'il faut retenir sur cette vidéo, sur comment réellement se sortir de l'anxiété, même si je pense pas que ce soit quelque chose que n'importe quel humain sur Terre a de l'anxiété, et c'est normal et c'est ok, tu vois. Tu peux pas complètement passer toute une vie sans avoir un peu d'anxiété, tu vois. L'anxiété, ça te fait faire des choses bien aussi, comme je vous disais, l'anxiété saine, ça te fait faire des choses très très bonnes. Bon, l'idée c'était celle-là, quoi. Vous êtes en train de dealer avec cette anxiété, qu'elle soit chronique ou passagère, vous savez pas comment faire, divertissez-vous, amusez-vous, acceptez, dites-vous que c'est ok, voilà, c'est ok de vivre des moments où on n'est pas au top, c'est ok. Et dites-vous dans tous les cas que même si c'est tous les jours, etc., essayez au plus d'identifier les moments où vous n'avez pas d'anxiété. C'est-à-dire que dans votre journée, vous avez 5, 6, 8, 10 épisodes d'anxiété par jour. Et bien si pendant 10 minutes, vous vous sentez bien,
et ben notez-le dans votre tête, notez-le sur un papier, imprimez-le quelque part et dites-vous là pendant 10 minutes je me suis sentie bien. Et le but c'est de remarquer le plus possible ces moments où vous vous sentez bien, pour s'accrocher à ces moments-là et pour imprimer cette sensation de bien-être en fait. Tout simplement, s'il s'agit d'imprimer la sensation de bien-être dans son corps, tout simplement. Gardez guillemets quand même, mais voilà, il s'agit voilà, d'imprimer la sensation de bien-être dans son corps et petit à petit, et ben en fait la balance va s'inverser, c'est-à-dire que l'anxiété, ce sera quelque chose que vous allez avoir pour des choses qui seront justifiées, c'est-à-dire que il y a eu moi ce moment où entre le coronavirus, les bars et les hôtels qui ferment, les auberges de jeunesse où on ne savait pas s'ils allaient fermer, enfin tout le paramètre coronavirus sur le plan du voyage quand tu viens d'arriver à l'autre bout du monde et que tu as préparé ce voyage pendant 2 ans, il fallait vraiment que je trouve un moyen de calmer cette anxiété là, tu vois. Et donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis restée pendant 3 semaines dans la même auberge et pendant 3 semaines j'ai bougé, je me suis dit vas-y, si ce n'est juste de changer d'auberge, au moins ça va me faire voir du nouveau. C'est ce que j'ai fait et tout s'est débloqué dans la semaine qui a suivi. C'était incroyable et c'est là la vidéo qui a suivi. Donc les 2 dernières vidéos en fait, l'épisode 2 et l'épisode 3, ça a été vraiment suite à ce déclencheur là. J'ai fait des gros épisodes d'anxiété entre la toute première vidéo que j'ai fait le premier jour où je suis arrivée et la deuxième vidéo que je vous ai tournée, c'était dans ma 4e semaine. Vous avez vu que donc pendant quand même 2 semaines et demie, 3 semaines, j'ai eu des moments où en fait je n'étais pas capable ne serait-ce que de tourner une vidéo. Et là du coup on a remis de l'ordre dans tout ça et des fois ça peut prendre du temps, mais comme d'hab, je veux juste que vous compreniez que tout ça c'est ok et vous êtes assez bien. Et rappelez-vous que vous n'êtes pas tout seul à vivre tout ça. Et en tout cas, si vous avez besoin d'en parler, si vous avez besoin d'un peu plus de conseils aussi, j'ai pas été suffisamment claire ou précise sur un point, que vous avez envie d'avoir plus d'infos sur un truc, n'hésitez mais surtout pas à m'envoyer un message sur Instagram, sur Facebook, dans les commentaires, sur YouTube, enfin où vous voulez. Voilà, vous pouvez me parler de tout ça parce que peut-être que vous avez aussi de l'anxiété et que vous le savez même pas parce qu'on vous a jamais dit que c'était ok en fait. Donc moi je veux juste vraiment que vous vous sentiez libre ici, en tout cas, pas d'être comme vous êtes, hein. On est tous comme on est, on a tous nos problèmes et nos trucs qui vont pas forcément toujours dans l'ordre quoi. Ici on peut parler librement de tous ces sujets. Je pense que la prochaine vidéo je parlerai de l'hypersensibilité et de la dépression. Je parlerai de ces 2 points dans une même vidéo. Voilà, s'il se passe pas grand chose on va dire dans les semaines à venir en termes de voyage, pour parler de ce qui se passe dans ma vie, je vous parlerai de ces sujets là. En plus c'est des choses qui j'ai vu vous intéressent parce que vous avez été quand même pas mal à me faire des retours sur le fait que je parle de ça complètement librement et que vous appréciez énormément. Donc n'hésitez pas, franchement n'hésitez vraiment pas à me contacter pour me dire ce que vous avez pensé aussi de tout ce que je vous ai dit, de tous les conseils que je vous ai donnés. Si vous-même vous avez des conseils à me donner, je prends. Je n'ai pas la science infuse, je ne suis pas psy, je ne suis pas docteur, je ne suis qu'une personne qui moi-même vit avec ça depuis longtemps. Et c'est la raison pour laquelle je sais de quoi je parle et je maîtrise le sujet parce que après des années de thérapie et d'informations sur ce sujet, je peux vous apporter mon savoir là-dessus. Mais si vous avez des choses à me dire par rapport à ça, des choses que je pourrais apprendre en plus par rapport à tout ça, n'hésitez surtout pas. Et si vous avez aussi des questions par rapport aux prochaines vidéos, n'hésitez surtout pas à me les mettre en commentaire. Si vous avez des idées de choses originales que je pourrais faire. En attendant, je vous fais à tous d'énormes bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à laisser un petit commentaire, à vous abonner. Et vous allez aussi pouvoir dérouler la description pour voir un petit peu toutes les informations relatives à la vidéo. Et je vous mettrai aussi le site sur lequel j'ai chopé pas mal d'infos sur l'anxiété. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous aime. Salut, peace.